Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi. Pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à la fin de ma vie. Voilà une des berceuses que les tout petits peuvent écouter dans La Conteuse merveilleuse ou ma première conteuse. Une des berceuses chantées par Margot Toquet, mezzo-soprano, comédienne, coach vocal, fée, chanteuse, qui accompagne Joyeuse depuis 3 ans dans toutes ses créations, qui sont destinées donc à La Conteuse merveilleuse et ma première conteuse. Moi, je suis Valérie Latour-Burnet, cofondatrice et directrice éditoriale de Joyeuse. Et voilà, et on est là pour vous présenter en fait nos 2 conteuses et vous expliquer comment elles sont fabriquées, ce qu'on y a mis à l'intérieur, les mots, les notes, nos choix et surtout comment elles fonctionnent. Tu peux nous dire, Valérie ? Ce sont 2 boîtes à histoire, comme vous connaissez aujourd'hui, il y en a beaucoup. Mais celles-ci, elles ont des spécificités. Déjà, elles sont fabriquées en France, à côté de Nantes, à Malville. Et donc, ce sont des beaux cubes. Celle-ci, c'est ma conteuse merveilleuse, destinée aux 3-7 ans. Ma première conteuse, destinée aux 0-2 ans. Et donc, ce sont des cubes sans écran, sans ondes et sans boutons, parce qu'ils ont la spécificité de ne fonctionner qu'au geste. C'est-à-dire qu'on s'est inspiré des gestes de l'enfance et il suffit de secouer, tapoter ou tourner pour tout faire. Donc on va vous montrer ça. La conteuse merveilleuse, je mets le lion vers le haut, je secoue. Elle s'allume. Cri de joie de la conteuse qui est vivante. Voilà, et avec ma première conteuse, je secoue aussi et elle s'allume quand on la met sur la face de la lune. En fait, chaque face correspond... on peut choisir, il y a la phase des histoires, la phase des contes, la phase des comptines, la phase des chansons. Enfin, en fait, il y a tout un tas de contenus. Donc, par exemple, sur celle des grands, sur la face lion, il y a des contes longs. Donc, je monte le son. Il était une fois 3 petits cochons, 3 frères. Je baisse le son. Je remonte le son. Je change d'histoire. Les habits neufs de l'empereur. Voilà. Je change de face. Donc là, c'était le... Alors, tapotis. Ça suffit. Pause. Pause. Retapotis. On recommence. Je veux passer sur une comptine. Donc cette face-ci, ce sont les comptines. Je mets les comptines vers le ciel. Je secoue. Voilà. Je monte le son. Je baisse le son. C'est magique. Et j'arrête. Voilà, et ce qui est super en fait, c'est que le son a été étudié donc, pour les petites oreilles. Et en fait, l'enfant a le réflexe de se blottir contre un canapé ou dans sa chambre. En fait, il le colle à l'oreille et il écoute. Et il peut vraiment régler le son comme ça. Donc, il y a quelque chose où on vient lui murmurer des mots doux dans son oreille. Donc, ça a été pensé pour ça. Et ensuite, très vite, lui, il repère la face. Il secoue, son histoire arrive ou sa chanson. Donc, c'est très instinctif pour lui, en fait, très en général. Instinctif, beaucoup plus instinctif pour les petits que pour les grands, d'ailleurs. Oui. Souvent, c'est l'enfant qui apprend à ses parents ce qu'il faut faire. C'est vrai, ça, c'est très Donc, vrai. à l'intérieur de ces 2 conteuses, Tu l'allumes ? oui, Petit cri donc, les berceuses. Je monte le son. Les petits poissons. Je baisse le son. Donc là, on est sur la face des berceuses. On chante en anglais aussi dans la conteuse. Donc, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Donc, sur La Merveilleuse, il y a 66 titres à l'intérieur. Donc, il y a plus de 3 heures de spectacle sonore. Donc, il y a des contes longs, des contes merveilleux. Tout ça a été élaboré avec des enseignants, des éditeurs, des conteurs, pour être au plus près de ce qui est aujourd'hui l'audio qui nourrit les enfants et qui est vivant.
Donc on a des contes merveilleux pour les plus grands, des contes courts, des histoires douces pour s'endormir, des comptines chantées par une chorale d'enfants, on en reparlera après, et une face abécédaire où on découvre des sonorités de l'alphabet avec des petites vignettes poétiques. Et sur la face cœur, l'algorithme, qui est très intelligent, repère ce que l'enfant écoute le plus souvent et le stocke. Donc c'est la face des favoris. Et sur la conteuse, ma première conteuse, qui elle a été développée de la même façon au plus près des enfants, donc avec une directrice de crèche, on a les essentiels de l'enfance qui suivent les 2 premières années. Donc on aura des berceuses évidemment, et on va en reparler, des bruits de la nature qui sont des ballades enchantées dans la nature, ponctuées de petits mots poétiques comme il y a toujours chez Joyeuse une présence bienveillante qui accompagne l'enfant. Donc là, on est dans la forêt, mais on n'est pas tout seul dans la forêt. En tout cas au début, parce qu'après, normalement, on s'endort avec les oiseaux. Mais des petites comptines classiques, les premiers contes, très courts, des petites poésies, des haïkus, donc pour donner les premiers mots à l'enfant, et des jeux chantés. Les jeux chantés, c'est je te tiens, tu me tiens par la babichette, enfin tout ce patrimoine-là qui est dans le premier rapport vocal et corporel avec le bébé. Et toujours la phase préférée où l'algorithme stocke ce qu'on préfère donner à entendre au pitchoun. Sachant qu'on peut aussi s'enregistrer, c'est-à-dire papa, maman, tati, tonton, papi, mamie, à distance peuvent s'enregistrer et importer évidemment les contenus de nos partenaires éditeurs qui sont sur notre librairie. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? C'est que, alors là, je l'ai dit en fait déjà d'une certaine façon, et puis on va creuser, mais c'est un concentré, j'espère, en tout cas on fait tout pour que ça soit un concentré de tendresse, d'amour, de joie, de rêve, d'amusement. C'est fait pour partager du plaisir audio. Et c'est un pari sur la création, un pari sur la poésie aussi. Parce que quand je me suis engagée dans l'aventure de Joyeuse, donc après 15 années dédiées à l'écriture et à la traduction, pour la jeunesse, dans l'animation, le théâtre et l'édition, je voulais absolument qu'on puisse créer un contenu qui donne le goût de la narration, le goût des mots aux enfants, le goût de la mélodie de la langue. Tout ça avec la conscience des enjeux de cet audio-là, parce qu'on s'adresse à des petits qui sont dans des phases d'élaboration de leur langue. Tout ça est en train de se construire. Et quand on est sur l'audio, surtout dans un audio qui est destiné à être utilisé en autonomie, on le sait tous, ils écoutent tout le temps la même chose et ils l'écoutent tout seuls. Donc il y avait pour moi là un enjeu et une responsabilité à choisir les bons contenus, les bons titres, les bonnes histoires, mais je parlerai de contenu là en général, les bons mots, les bonnes notes, on en reparlera, et puis les bons artistes, parce que tout ça, ça va avec une équipe d'artistes pour arriver à faire ça. Parce qu'il y avait l'idée aussi dans la patte d'être dans la proximité, la spontanéité, d'être donc dans cette exigence-là, mais aussi de proposer quelque chose de familial. C'est-à-dire qui plaise autant aux petits qu'aux parents, ou en tout cas que les parents ne se disent pas « arrête-moi ce truc » ou « va l'écouter tout seul ». Bref, pour faire tout ça, il fallait s'entourer d'une équipe d'artistes, de créateurs avec des âmes d'enfants, qui aiment s'adresser aux enfants. Donc ça a commencé, bien, je dirais, par les illustrations. Donc la conteuse merveilleuse, elle a été dessinée par Marie Caillou, l'illustratrice jeunesse. Et ma première conteuse, elle a été dessinée par Emmanuelle Algan, qui est également illustratrice jeunesse. Donc deux créatrices de grand talent. Et ça donne un résultat qui parle aux enfants, tout simplement, parce que notre métier, là, c'est de s'adresser à eux. Ensuite, il y a les histoires, quand on ne parle pas de chansons. Les histoires, les contes, ils sont écrits, réadaptés, et les poèmes par des autrices jeunesse. Donc il y a Mélanie Edwards, Christine Bégel, Françoise de Guibert, Cécile Nicoulot. Et ensuite, il y a les voix. Ah, j'oublie quelque chose avant de parler des voix.
notre directeur sonore, ingénieur du son, multi-instrumentiste, génie de l'audio, Duncan Roberts, qui nous accompagne aussi depuis le début. Et donc les voix, puisque c'est quand même le cœur du sujet, puisqu'en tout cas c'est le cœur des conteuses. Les voix, eh bien j'irai très vite là-dessus. Pour les histoires, je cherche maintenant, c'est très clair, des gens gentils, intelligents et qui aiment les enfants, parce qu'on entend tout dans la voix. Et après, pour chanter, c'est là où c'est les miracles. Je cherche tout ça, plus la virtuosité du chant. Parce que dans la conteuse, on fait tout a cappella. Et on va développer ça, mais chanter a cappella avec... Margot en parlera mieux que moi, parce qu'en tout cas, ça commence avec Margot, l'aventure créative, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, on se rencontre, et c'est mon alter ego vocal, et un duo créatif se met en place, et la voix peut s'ouvrir. Margot, je te passe le micro. Non, mais c'est vrai que cette rencontre, il y a 3 ans, a tout démarré pour moi, parce que c'est une aventure que j'aime et que je vis au quotidien avec Joyeuse. Et en fait, on s'est rencontrés, Valérie me demandait, voilà, on a envie de créer comme un petit cœur d'enfant pour reprendre les comptines de notre enfance, en fait, une souris verte au clair de la lune. Et donc voilà, c'était notre point de départ, on va dire, à chanter a cappella. Au début, on a vraiment fait travailler, moi j'ai fait travailler des enfants dans un petit chœur, et on a repris une souris verte, enfin, tout ce qu'on sait des comptines de l'enfance, mais on y a apporté une petite touche, donc dans le jeu, dans l'utilisation de la voix que j'aime faire. Donc je faisais travailler vraiment les enfants sur l'importance des mots grâce à leur voix, en fait, grâce à leur voix chantée d'enfants. Et tout de suite, on a senti que ça transparaissait facilement, en fait, qu'on entendait l'histoire se raconter de manière très simple. Et voilà, c'était un peu le point de départ à des envies de création plus grandes ensuite. Donc je sais pas, on peut citer bien sûr... je sais pas, on peut faire écouter une, ouais. Je la remets en route. Se réveille, même les jingles sont a cappella. Ouais, tout est a cappella. Tout est dans la voix. Ah, ça c'est une création, il faut l'écouter en entier. Attends. Ça, c'est une création. La poésie n'interdit pas de rire. Non, ouais, exactement. En fait, vraiment, on joue avec les codes aussi. Donc, Valérie a écrit des petites, des mini comptines, on va dire, que je me suis amusée à mettre en musique. Et voilà, et à chaque fois, on avait envie de rebondir plus loin, et ça a donné lieu à un univers immense, en fait, parce que moi, je suis passionnée par la voix, parce que c'est mon travail. Je chante et j'utilise ma voix tout le temps. Et du coup, j'avais envie, en fait, de proposer à Valérie des chansons a cappella. Tout est a cappella. Je crois qu'on est... On est les seuls. On est les seuls, chanter a cappella pour les petits. On fait tout. Et pour de bonnes raisons. Hein. Il faut des très, très, très bons chanteurs. En tout cas, passer du temps. Oui, en tout cas, l'importance de la voix à l'intérieur de ce cube qu'on peut écouter comme ça au creux de l'oreille. Donc moi, j'avais envie de proposer des airs différents. C'est-à-dire qu'on est parti après sur des chansons classiques, du Mozart, du Beethoven. Enfin, tout ça, ça a évolué sur quelques années. Et donc, on garde toujours les comptines classiques qu'on aime d'amour, les Au clair de la lune, les À Clairefontaine qu'on va remanier avec la voix. Et puis, on s'attelle aussi à faire découvrir, on va dire, à l'enfant d'autres univers sonores, mais toujours en adaptant comme une comptine les airs. C'est-à-dire qu'on peut chanter Somewhere Over the Rainbow, qu'on va harmoniser comme ça tout doucement pour faire découvrir ces premières harmonies et ces premiers airs que nous, en tant que parents, en tout cas, on aime. Donc à chaque fois, c'est une sélection précise avec un thème qu'on se donne. Donc on rajoute finalement comme contenu dans la bibliothèque qui existe. Et par exemple, Somewhere, je sais pas, on va Somewhere over the rainbow, bluebirds fly. C'est-à-dire que je vais jouer, bon là je le fais à une certaine tonalité, mais on va vraiment étudier le départ de chaque note, quelle harmonie. Là je peux pas vous faire les harmonies parce que forcément je ne peux pas me dédoubler, mais l'idée c'était vraiment de construire la chanson comme on la connaît, mais
différemment. Donc en fait, on a élargi notre répertoire au fur et à mesure des années. Et puis pour moi, c'est une grande joie parce que créativement, c'est un univers incroyable. C'est le monde de l'enfance, de la douceur, de la joie, de l'imaginaire. Et en fait, je crois que c'est ça qui nous réunissait, c'est qu'on avait profondément conscience que la voix peut faire passer plein de choses et que du coup, l'imaginaire s'éveille. L'imaginaire, Valérie me propose des textes qu'on raconte aussi parce qu'il n'y a pas que des chansons. Et comme tu le disais, on fait intervenir tu fais intervenir plusieurs comédiens. Et c'est vraiment ça qui est le terrain de jeu de Joyeuse, quoi. Je vais vous faire écouter quand même une des premières comptines. Ah bah oui. Attends. Je monte. Ah, non, là, je... Donc voilà, là, c'est au tout début, c'est la chorale d'enfants. Pause. Voilà, et d'ailleurs on continue, on a fait pour Noël, on fait Petit Papa Noël, enfin on fait les choses que les enfants aiment aussi, mais on va le faire un peu différemment, dirons-nous, et toujours avec des voix. Et c'est vrai qu'on s'autorise à aller très loin dans l'utilisation de la voix. Donc on imagine toujours qu'il y a le papa, la maman et un enfant. Donc on fait intervenir parfois des enfants pour raconter des choses à leurs frères et sœurs. Enfin, c'est vraiment l'idée de la famille réunie autour de cet objet et que l'enfant puisse écouter ça pour s'apaiser. Parce que la voix a cette vertu, en fait, de parler directement à la personne. Il n'y a pas d'écran, donc en fait, on n'est jamais... on laisse la possibilité à chaque fois à l'enfant de construire son imaginaire. Et je pense vraiment que... on est très soucieux, en tout cas entre nous, on est très soucieux, je parle avec Duncan qui travaille avec nous sur le son, voilà, de trouver la juste note, le juste mot, quel mot on va intensifier dans l'intention, parce que finalement, la voix, c'est la mélodie, mais c'est aussi l'intention qu'on y met. Et Valérie, elle entend tout quand on travaille en studio, elle entend tout. Et on sait que si on part d'une intention du cœur, ça va aller dans le cœur de l'autre sans problème. Donc c'est vraiment ça qui joue. Et puis le plaisir de créer des mélodies, le plaisir de recréer des mélodies. Et le plaisir de re-rentrer, d'ailleurs, comme tu disais, dans des classiques. Moi, on a vraiment un cœur de partager. Mais tout ça est fait pour l'enfant, pour qu'il s'amuse, enfin il fait ce qu'il veut avec la conteuse, il est en autonomie, mais de partager ce qui est beau. Enfin, parfois, moi je dis, ce sont des graines d'amour ce qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, on ose aller sur du classique, c'est-à-dire des grands hits classiques que Margot va retravailler. Elle va vous expliquer comment elle travaille parce que moi je suis pas capable. Moi je suis juste capable de m'émerveiller du début à la fin du process. À trouver ça génialissime qu'on peut avoir Carmen ou la marche turque qui in fine est chantée a cappella pour des schtroumpfs et ça va les endormir ou les nourrir. Enfin on est là en train de leur donner à hauteur d'enfant quelque chose de merveilleux. Donc ça, c'est génial à vivre, déjà pour moi, j'ai un peu la chair de poule, mais après à le donner. Donc si tu peux nous expliquer comment tu fais ce travail, par exemple sur Carmen, comment on passe de l'opéra à quelque chose qui est destiné à des 0-2 ans. Oui, mais en fait, je me suis dit, il y a des chansons, il y a des airs comme ça qui partagent notre vie du début à la fin. Et en fait, parfois, on les entend. Alors, quand on parle d'opéra, on les entend souvent, je ne sais pas, dans la pub, le monde qui nous entoure... promène ces sons. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, voilà, en tant que parent, je connais vaguement l'air de Carmen dans la Bohème. Dans la Bohème, n'importe quoi. Pardon, hein, j'ai trop de choses dans la tête. Je connais vaguement l'air de Carmen. En tant que parent, je sais que ça existe, etc. Mais finalement, j'ai jamais vraiment mis ou écouté les mots qui sont dessus. Mais je connais cet air. Tout le monde a ça en tête. Et finalement, l'enfant, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va naviguer dans le monde avec tous ces airs qui vont le traverser. Et je me suis dit, ça serait... Voilà, c'est mon point de départ pour prendre cette chanson et me dire, cet air de classique d'opéra que je vais complètement réduire. Donc évidemment, je ne vais pas la chanter de façon opéra. Je vais vraiment la chanter comme une berceuse,
mais avec les mots qui sont dits dans l'opéra et donner les premières graines voilà, de cet air qui sans doute fera partie de sa vie d'une manière ou d'une autre. Et je ne sais pas, ça donne... je peux le faire là? Je peux faire... L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Bon, évidemment, là, c'est chanté comme ça. Et puis pour l'enfant, donc je vais réétudier un peu les tonalités. Je vais mettre d'autres harmonies, des harmonies qui sont comme un petit coussin sur lequel l'oreille va s'appuyer. Et puis je vais chanter juste l'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Enfin, là je fais autre chose. Ce que je veux dire, c'est que je vais adapter vraiment le texte. Et l'amour. Alors parfois c'est un murmure, mais pas tout le temps. On n'est pas tout le temps dans l'extrême douceur, parce qu'il ne suffit pas de faire de l'extrême douceur pour parler à l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, on s'amuse vraiment selon ce qu'on dit dans la chanson, et on réentend les textes, du coup. Par exemple, on a chanté, qu'est-ce qu'on a fait C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement dans la douceur, ça je tiens à le dire, parce que parfois c'est vraiment... on essaie de faire du rigolo. Dans oui, le Mozart, sinon, par exemple, comme on envisage toujours que c'est un jeu entre le papa, la maman, l'enfant, en fait, on a fait... Comme des guilis, on a imaginé comme des chatouilles. Et voilà, et on se met à le chatouiller. Enfin voilà, tout est parti de ce point de départ. Et en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut aller dans n'importe quelle direction. Donc voilà, tout ça, c'est une construction qui se fait en studio, en amont, en travail, et ensuite qui va dans la petite, dans la petite conteuse. Et je parlais aussi j'ai envie de parler aussi des textes, parce que le choix, en fait, donc évidemment, il y a des chansons, il y a des comptines classiques, il y a des chansons création, mais il y a aussi tous les textes que Valérie choisit avec ses auteurs, qui sont retravaillés, qui sont des créations, qui sont des textes, des contes classiques. Peut-être que tu peux en parler, parce que... il y a le pan chanson, donc chanson mélodie, air, où il y a des classiques, il y a des grands standards anglo-saxons, il y a des berceuses des peuples nomades avec des berceuses tziganes, il y a des bruits de la nature, enfin il y a un catalogue qui est encore réduit, mais qui s'étoffe parce que ce sont des pépites. Et moi, j'aime beaucoup quand Margot explique ce qu'elle fait sur le classique, parce que ça montre vraiment notre intention ultime, je dirais. Mais il y a des choses aussi, il y a aussi toutes les comptines qu'on connaît, La souris verte, Bateau sur l'eau, enfin, tout ça, c'est tous les essentiels de l'enfance. Et il y a des contes. Et des créations qui ne sont pas des contes, mais qui sont là pour accompagner l'endormissement de l'enfant ou le moment de calme, et de la poésie, parce qu'on fait le pari de la poésie, et des mots qui jouent et qui chantent, comme je dis. Et donc, dans ces textes, donc il y a toute la partie texte, évidemment, où on travaille à avoir une langue riche, amusante, qui va nourrir tout le temps l'enfant, mais aussi sur les contes, de repartir à la source pour avoir des versions le plus orales possible, et les nettoyer de siècles, de valeurs de siècles qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc pour qu'elles soient en phase avec les enfants du XXIe siècle. Donc on reste dans la tradition, mais on nettoie. Et sur les voix, puisque là on est vraiment au cœur du sujet, la voix est au cœur du sujet. Moi, je veille à ce qu'on fasse le même travail en fait que Margot fait en musique. À savoir que le texte doit être suffisamment rythmé pour porter la voix, mais je cherche des voix qui vont avoir cette précision-là, donc ça passe simplement par une intelligence du texte, mais aussi cette intention. C'est-à-dire qu'on s'adresse à des petites oreilles en autonomie, donc c'est comme s'ils étaient aveugles, et on leur donne les éléments, parce que tout est a cappella, donc il s'agit de donner des éléments avec précision et intention, comme si on tendait un pinceau
et des couleurs pour que l'enfant puisse aller puiser, lui, dans sa mémoire auditive et tout réinventer. Il se fait le film, en fait. Et c'est ce que permet la cappella quand on a des voix qui savent faire ça. Ce que permet la voix et Voilà. la transmission Ouais, orale, en fait. exactement. C'est un truc, Chez les conteurs, souvent on dit, quand un conteur conte face à une assemblée, on voit l'histoire se dérouler dans ses yeux. Mais là, en fait, il n'y a pas, le conteur, c'est sa voix. Donc sa voix doit transmettre, et les mots évidemment, la parole. La parole doit ouvrir ce champ, qui est le champ, mais un champ de création de l'enfant. Parce que là, il est au cœur de la mise en image, c'est lui le réalisateur. Et c'est ce qu'on arrive... c'est ce qu'on s'attelle à faire. J'espère qu'on arrive à faire. Et puis, en s'amusant beaucoup. Oui, parce que c'est quand même le propos. C'est le propos, c'est ça. C'est les du histoires plaisir, sont du très plaisir. drôles. C'est du plaisir. C'est du plaisir. Tu peux en faire... Et ah oui, si, bien sûr, je peux faire écouter. D'ailleurs, il y a beaucoup sur le site, là, il y a des extraits, hein, parce que là, j'espère qu'on vous a donné envie et que vous avez tout écouté. Plein de choses. Donc, sur le site de Joyeuse, sur la librairie, il y a des extraits de toutes nos créations et bien sûr de tous nos partenaires éditeurs, parce qu'ils sont tout aussi magnifiques et nombreux, puisqu'on a aujourd'hui une librairie avec plus de 2000 titres, mais donc il y a Didier, et je n'oublierai personne, hein, Didier Jeunesse, Victoré Musique, PMJ pour Henri Dess, Le Label dans la forêt, 3 petits points. J'ai oublié quelqu'un? Non, c'est pas possible. Je regarde ma... Je n'oublie personne. Et bientôt, d'autres invités. Mais donc, si je vais sur une face, il faut que je la remette en route, parce que Bichette, elle s'éteint au bout de 3 minutes quand on la laisse tranquille. Donc là, elle se réveillait. Les 3 petits cochons. Des classiques. Il était une fois 3 petits cochons, 3 frères, avec une belle petite queue en tire-bouchon, tout rose, tout rond et tout mignon. Top, je te coupe la parole, Guillaume, excuse-moi, mais il faudra aller écouter les extraits, les histoires, il faut rentrer dedans. C'est vrai que la magie de la mélodie, c'est que tout de suite, elle nous prend. Et surtout quand c'est Margot qui chante, tout de suite, elle nous prend. Mais il y a aussi Rémi, il y a aussi Duncan, il y a aussi Jean. Mais Margot tient... Mais en fait, on s'aperçoit que... Finalement, c'est de la transmission orale. C'est, comme tu disais, le conteur, le conte, la parole qui raconte quelque chose. Et c'est très accessible, en fait. On a oublié parce qu'il y a des écrans tout le temps et que c'est devenu plus difficile d'accès. Mais c'est très accessible. Et du coup, ça raconte tout de suite quelque chose. Il y a un univers qui se construit. Et je trouve que la cohérence existe à l'intérieur de cette boîte parce que tout s'entremêle, en fait, entre les chansons, la musique, le choix des textes, la poésie que parfois on y met en disant de la poésie, en fait, tout simplement. Et vraiment, le choix des textes, moi, j'ai eu un coup de cœur pour à chaque fois ce que tu choisis parce que moi, je ne participe pas au choix des textes. Et en fait, Valérie nous écrit ça comme une partition quand on le fait en studio en tant que comédien. Donc, il y a des comédiens hommes aussi. Et on écrit vraiment à tel moment il faut penser. Enfin voilà, c'est une partition qu'on écrit pour que la voix retransmette tout ce qu'on a envie de dire. Au cœur. J'espère qu'on vous a donné envie. On peut dire d'autres. Non, oui, c'est ça, c'est exactement ça. On est au cœur de l'oralité. On s'adresse à des petites oreilles qui ne savent pas lire, encore une fois, qui sont souvent en autonomie avec l'objet. C'est l'objectif, même si elles désirent de pouvoir partager. Et on est au cœur de la construction de ce qu'ils sont, de les aider à grandir en donnant le plus beau, le plus tendre, le plus joyeux, le plus d'amour possible. Excusez-moi de revenir là-dessus, mais bon, c'est important. On peut dire aussi un truc, c'est qu'en fait, il y a aussi beaucoup de parents. Parce que pour moi, par exemple, c'est facile de chanter. C'est accessible très facilement. Donc mes enfants, mon enfant, les enfants que je côtoie, je peux leur chanter des choses. Et il y a beaucoup de parents qui n'osent pas se lancer. Et en fait, aussi, on y a vraiment pensé avec Valérie en chantant à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a c'est aussi rendre accessible ça aux parents. C'est-à-dire qu'en fait, le fait que ça soit a cappella, que ça soit finalement tout de suite naturellement vers eux dans la voix, et que le fait qu'ils puissent mettre leur voix sur le cube, l'enregistrer et finalement parler à leurs enfants, il y a des comptines qu'on a imaginées vraiment comme des jeux, je te tiens, tu me tiens par la barbichette, où on met un peu de vocal aussi.
Et on encourage en fait le parent, enfin on est en train de travailler là-dessus, mais il y a une partie qui va arriver où vraiment on leur donne aussi la main pour dire mais vous aussi vous pouvez le faire, c'est très accessible, voilà comment on va raisonner, voilà comment on va vous apprendre à le faire. Et je pense que c'est aussi décomplexant pour le parent de voir qu'en fait, au clair de la lune, dans cette façon de la chanter, tout d'un coup c'est comme un guide. Et ça je pense qu'on avait vraiment envie de dire voilà, on est un petit, je sais pas, quelqu'un qui vous aide à vous imaginer en train de chanter. Il n'y a pas de limite, quoi, en fait. L'accès est direct. Ouais. Ça, c'est important de le dire. Voilà. Et puis le plaisir de ce monde-là. De l'harmonie. Oui, l'harmonie, parce que l'harmonie, c'est les sons, comment ils tournent. Enfin, ça, on pourrait en parler des heures, mais après, on va vous passer un extrait d'une des dernières créations. On a travaillé sur des créations plus... pop, on va dire. Enfin, pop, et parce qu'on chante anglais dans La Conteuse aussi. Hein. Ah oui, on chante en anglais, on chante donc des on a travaillé... mais aussi des grands standards anglais. On a fait Cyndi Lauper, on a fait John Lennon. Enfin, là, on est en train de partir sur d'autres sphères, et puis on retravaille pour Noël d'autres choses. Donc voilà, on ne se donne pas de limite, encore une fois. Parce que moi, je crois au pouvoir de la voix, à la façon dont ça nous atteint. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui peut... nous compléter et que l'harmonie est très intéressante à travailler et que l'harmonie dans les petites oreilles, quand c'est une découverte, il y a vraiment un langage qui peut se construire et se coudre. Voilà, donc on va finir peut-être avec cette écoute. On va vous laisser sur California Dreaming, la version de Margot. C'est super beau. Et puis oui, écoutez les extraits, venez découvrir parce que il y en a beaucoup. Et il y en a pour tout le monde, du coup. Il y en a pour 0 à 7 ans, quels que soient les goûts, les couleurs. Enjoy! All the leaves are brown, the leaves are brown, and the sky is gray, and the sky is gray. I've been for a walk, on a winter's day, I'd be safe and warm, if I was in LA, California dreaming on such a winter's day.